Investir en immobilier quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, ça peut faire vraiment peur. Personnellement, ça m'a pris un très long moment avant de vraiment me lancer dans le vide et de tenter l'expérience de faire l'achat d'un bien immobilier. Par simple peur de me tromper. C'est pas le fun de se tromper, hein, Clara? La peur de faire un mauvais coup. Mais lorsqu'on planifie bien les choses et qu'on comprend comment ça fonctionne, il y a très peu de chances qu'on fasse un mauvais coup. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'immobilier ou tout simplement tu es en amour avec moi. Et je parle pas ici de détenir des actions en lien avec l'immobilier, ni de flipper un immeuble et de le revendre plus cher. Je parle d'ici d'investir dans un immeuble, un duplex, un triplex pour le garder et d'avoir des locataires et d'être le propriétaire. Et de ramasser tout bonnement un revenu et ce à chaque mois. Oublie pas de liker la vidéo si tu apprécies ce que je fais parce que chaque like compte. Oui, ton like il compte. Le guide complet du débutant pour investir en immobilier, ça commence maintenant. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Ici, je parle de tout ce qui englobe le développement personnel et la finance parce que la mission, c'est de devenir une meilleure version de soi-même et ça un petit peu plus à chaque jour. Alors, je t'encourage à t'abonner à la chaîne si t'as les mêmes buts que moi. La première étape pour investir dans l'immobilier, c'est d'avoir un bon crédit. Alors, dès tes 18 ans, prends-toi une carte de crédit, saute sur l'occasion. Utilise-la intelligemment à chaque mois et paye-la à chaque mois. Oui, il faut que tu l'utilises même si c'est juste pour un paquet de gomme. Parce que les banques veulent voir que justement, tu es assez responsable pour utiliser une carte de crédit intelligemment et t'es aussi assez assidu pour la payer à chaque mois. Ils veulent voir que t'es mature. Parce que si tu l'es pas, ben les banques, ils te prêteront pas d'argent. Alors dès tes 18 ans, go! On travaille sur notre cote de crédit. Et si tu veux en savoir davantage sur comment faire monter ta cote, ben j'ai fait une vidéo exactement sur ce sujet qui se trouve juste en haut de l'écran. La deuxième étape, ça va être assez simple, c'est d'économiser ton argent. Ça va te prendre une mise de fonds. Et il y a quand même plusieurs coûts associés à l'achat d'un immeuble. Le notaire, la taxe de bienvenue. Ensuite, il va y avoir taxe scolaire, taxe municipale, assurance maison, les rénovations, puis tout là, arrêtez, ça coûte cher. Alors commence dès maintenant à économiser ton monnaie. Sors ton petit cochon, remplis le petit cochon. On le brise pas de suite. Regarde le coût moyen du type de propriété que tu aimerais acheter. Est-ce que le coût moyen c'est 200 000, 300 000, 400 000? Selon ce que tu veux là. Faut justement que tu calcules combien tu as besoin d'économiser pour ta mise de fonds. Et c'est quoi que tu veux acheter? Un duplex, un triplex, un quadruplex? Tu veux acheter la Maison Blanche? Ça va coûter cher. Personnellement, je trouve que c'est un bon conseil de commencer par un duplex comme je viens de faire dans les derniers mois. Parce que je me sentais vraiment pas à l'aise de commencer pour la première fois à m'acheter genre un quadruplex, avoir 3 locataires à gérer. Puis aussi, on s'entend que le quadruplex va coûter plus cher que le duplex, donc t'as plus de marge d'erreur. En fait, je veux dire que si je me trompe, au moins là, ça va me coûter moins cher d'erreur. On se comprend-tu? C'est pas clair, hein? C'est pas clair. Fais des efforts. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a moins d'argent en feu, là. Pas en feu, en jeu. Moins d'argent. Colin! Ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins d'argent en jeu sur un duplex qu'un quadruplex.
Salut! Alors, si on parle des duplex, regarde le prix moyen des duplex dans ta ville. Évidemment, à Montréal, ça va te coûter pas mal plus cher qu'à Victoriaville. Mais bon, une fois que tu vas savoir le montant moyen, tu vas savoir justement combien il faut que tu économises. Ça va te prendre de 5 à 20% de mise de fonds. Personnellement, je pense que c'est mieux de mettre 5% parce qu'avec le 15% que tu économises, tu peux l'investir à la bourse dans quelque chose comme le S&P 500 et sur 25 ans, tu vas décupler ton argent. Donc, l'extra que tu vas payer en intérêt plus le fait que tu vas devoir payer une assurance de SCHL, si tu fais tes calculs, tu vas te rendre compte que investir dans le S&P 500 à 15% sur 25 ans, ça vaut plus la peine. C'est mon opinion, ça. Fais ce que tu veux. Donc, la deuxième étape, c'est d'économiser ton argent. Mais bien évidemment, si tu es présentement un itinérant qui économise les pièces de monnaie qu'il ramasse sur le coin de la rue, économiser, c'est pas tout. Faut que tu gagnes de l'argent, là. Quand même. Pas besoin de faire 100 000 par année, là. Ben non. À partir de 95 000, t'es bien correct. Mais non, c'est chaud. Tu peux avoir un salaire très moyen et investir dans l'immobilier, là. De toute façon, c'est pas le montant que tu gagnes qui change. C'est à quel point tu réussis à économiser de ce montant. Je connais des gens qui gagnent 80, 90 000, mais à la fin de l'année, ils n'ont pas une scène parce qu'ils ont dépensé 100, 120 000. Alors c'est pourquoi le nom de l'étape n'est pas de gagner de l'argent, mais plutôt d'en économiser. Étape numéro 3. Ça va te prendre une preuve de ton revenu. C'est-à-dire 2 ans de preuve, ça va donc te prendre tes avis de cotisation. Pourquoi, me dirais-tu? Parce que la banque veut justement une preuve avant de te passer de l'argent, comme quoi que tu vas être capable de repayer. Faut que tu payes ton hypothèque, c'est pas gratuit un duplex! Et aussi, il va te falloir tes talons de paye récents. Pour la même raison, ils veulent une preuve que t'as pas juste eu une bonne job pendant 2 ans, puis là tu t'es fait mettre dehors, puis là t'as plus de revenus, ils veulent voir que tu gagnes encore de l'argent. C'est clair, là? Parce que même si t'as eu une bonne job pendant 2 ans, s'ils t'ont mis dehors, là, pis tu gagnes plus une scène, là, ben ils vont pas te passer du cash, là. Parce que c'est pas gratuit, on vient de le dire! L'étape numéro 4, ça va être de te faire préqualifier. Pour ma part, j'ai fait affaire avec une courtière immobilière. Si vous planifiez vous acheter une maison ou un immeuble et que vous êtes sérieux, je vous recommande d'aller discuter avec Marion sur Facebook. Elle est super gentille, la madame, c'est elle qui m'a aidé, elle est super professionnelle, puis honnêtement, la prochaine fois que je vais vouloir acheter quelque chose, c'est clair que je fais encore affaire avec elle. En fait, même si elle serait pas gentille, elle m'a eu un taux de 1,69%. Fait que même si elle m'enverrait chier, je vais quand même la reprendre. Hey, on crache pas là-dessus, un taux fixe de même. Non, mais sérieusement, elle est super fine et je lui en suis très reconnaissant. Si vous allez lui parler, vous lui ferez coucou de la part de Michael Wolf. Alors en fait, comment ça s'est passé? Elle m'a indiqué tous les documents que je devais lui envoyer pour pouvoir être préapprouvé par la banque. Si t'es pas certain de ce que ça veut dire se faire préapprouver, c'est tout simplement que tu confirmes avec la banque qu'elle est prête à te prêter de l'argent. Donc quand tu vas pouvoir par la suite aller, quand tu vas par la suite aller visiter des immeubles, tu vas pouvoir justement être prêt à acheter. Il va pas falloir que ouais, je serais intéressé, mais là, je suis pas encore approuvé par la banque. T'as pas l'air sérieux. Tandis que quand t'arrives, là, pis tu dis, je suis prêt à approuver, testing ça, tête là, où tu veux. Ben, t'as plus l'air sérieux et crédible. Parce que lorsque tu vas trouver l'immeuble que tu veux acheter, tu veux être prêt à l'acheter. C'est comme lorsque tu vas à la chasse. Est-ce que tu mets tout de suite une balle dans ton fusil? Ou t'attends de voir un orignal avant de faire genre sauve mes balles, sauve mes balles, sauve mes balles! Et justement, la job du courtier, c'est de te trouver le meilleur taux possible et de te faire préapprouver. En fait, elle facilite tout simplement ta vie, puis ce qui est magique de ça, c'est que c'est gratuit, là. Ça m'a rien coûté de faire affaire avec ma courtière immobilière. Le courtier fait seulement de l'argent si tu finis par acheter un immeuble. Puis en fait, c'est pas toi
qui paye le courtier. C'est la banque avec qui tu vas faire affaire que, en guise de lui avoir référé un client, ben la banque va payer le courtier. C'est comme quand tu t'abonnes à mon lien World Sample, en bas, toi tu fais 10$, puis moi ici je fais de l'argent. Fait que si t'es pas encore abonné à World Sample, puis tu veux investir de l'argent, le lien est en bas. Étape numéro 5, c'est de fouiller sur les sites de propriété. Je voulais un duplex. Alors moi puis mon père, là, à chaque jour, on scrutait tous les sites de propriété. Quand il y avait un duplex qui apparaissait, là, on cliquait dessus, violemment. Puis on analysait l'annonce, puis on pouvait justement voir un peu, est-ce que ce duplex-là, il le met trop cher, pas assez cher? On pouvait voir les prix, justement. Tu sais, quand je te disais tantôt, de regarder les prix moyens dans ta ville, ben c'est en faisant ça, là. Parce qu'à force de les étudier, tu commences à comprendre le marché. Si tu vois que la majorité des annonces sont à 200 000 $, puis il y a une annonce qui apparaît à 7 millions, tu vas savoir que ça vaut peut-être pas ça. Tandis que s'il y en a un qui apparaît à 5 piastres, t'as peut-être un deal. En fait, tu veux juste faire du lèche-vitrine, ça te pratique. Jusqu'à ce que tu trouves le duplex ou l'immeuble de tes rêves ou que tu veux acheter peut-être. Tu veux visiter. Et plus tu visites, plus encore tu étudies, plus tu acquis de l'information, plus tu étudies et comprends le marché de ta ville. Donc, visite. Moi, mon duplex que je viens d'acheter, il est près d'une école primaire, près du cégep, près de l'université, près des restaurants, près du centre commercial, il est près du centre-ville, il est près de tout! Hey! Et tout ça, c'est pas juste des petits détails anodins, là, c'est super important. Parce que quand tu sais que ton immeuble est bien placé, ben ça va être facile de la louer. Et tu vas même pouvoir la louer plus cher. C'est l'offre et la demande qu'on appelle, mon ami. Et quand tu regardes des immeubles, ne te fie pas au superficiel. On s'en fout, là. Même si la peinture est pas belle, tu vas la refaire, la peinture. C'est pas ça qui coûte cher. Regarde les trucs comme la plomberie, tu sais, les trucs qui coûtent cher, là. Ça peut être la toiture, tout ce genre de choses-là qui sont super importants parce que c'est ça les gros morceaux qui importent. Tant que la fondation de l'immeuble va bien, le superficiel, tu peux l'arranger. Étape 6, c'est de faire des offres d'achat. Si tu veux acheter des immeubles, va bien falloir que tu offres m'amener, hein? Mais comment savoir si tu payes un prix adéquat? Il existe la technique des 4 carrés et j'ai fait une vidéo justement qui t'explique comment évaluer la rentabilité d'un immeuble. Je te mets la vidéo encore une fois juste en haut. C'est une vidéo que je te conseille d'aller voir, une très bonne vidéo. J'en suis fier. Faut être fier de ce qu'on fait, j'en suis fier, hey! Et une fois que tu sais comment calculer la rentabilité d'un immeuble, ben tu vas savoir jusqu'à où tu peux miser pour avoir le bâtiment. Alors, autant que tu ne veux pas payer trop cher pour un immeuble, ne perds pas un bon deal pour sauver 2-3 000 $. Non, ne fais pas ça. La vérité, là, c'est que j'ai pratiquement offert 10 000 $ de plus que la deuxième personne quand j'ai fait une mise en enchère ici. Mais on était plusieurs à miser sur le bâtiment, alors... Puis la semaine d'avant, je venais d'en perdre un à cause de 5 000. Alors j'ai vraiment pas pris de risque. J'ai fait mes calculs et je me suis rendu compte que même au prix que je l'ai payé, c'était super rentable de l'acheter. Alors je me suis pas cassé la tête, je n'ai pas pris de risque. Puis ce 10 000 $ là, sur 25 ans, ça va être rien pantoute. J'ai fait un excellent achat et je préférais pas prendre de risque. Étape numéro 7. Lorsque tu achètes, fais toujours faire une inspection. Puis pas par ton oncle qui connaît ça, là, par un vrai inspecteur. Si jamais tu vas en cours par la suite à cause d'un problème sur le bâtiment et que le juge te pose la question « Monsieur Wolf, avez-vous fait inspecter le bâtiment avant d'acheter? » Puis que je dis genre « Non ». Ou même si je dis « Non, mais mon oncle, il l'a inspecté ».
Si tu réponds ça, là, le juge aura aucune pitié envers toi. Et de toute façon, le coût de l'inspecteur, tu peux le déclarer dans tes impôts. Moi, ça m'avait coûté 550 $, mon inspecteur. Et il m'a monté un gros dossier que j'ai dans mon ordinateur. Vraiment, là, pour 550 $, j'avoue qu'il a bien travaillé. On voit tous les petits détails du bâtiment, ses recommandations, tu vois le genre. Là. Si tu as des rénovations à faire, tu peux aussi faire venir des professionnels pour qu'ils te fassent des soumissions. Voir combien ça pourrait te coûter faire ce job-là. Tu veux savoir combien tes rénovations vont te coûter en moyenne, c'est super important. De plus, sur ton hypothèque, tu peux même demander de mettre 10% de la valeur de l'immeuble en bonus qui va te servir à faire les rénovations. Donc, si tu achètes un immeuble de 100 000 $, tu peux dire « Ouais, j'aurais 10 000 de rénovation à faire, donc je vais emprunter 10 000, mon hypothèque va donc être 10 000 de plus. » Mais ça, il faut que tu en parles à ton courtier hypothécaire avant d'acheter. Genre l'affaire que moi, j'ai pas fait. Étape numéro 8, c'est de passer chez le notaire et de finaliser la transaction. Pour ce faire, ça va te prendre le certificat de localisation et ça, c'est le vendeur qui est supposé avoir ça. Mais assure-toi tout de même qu'il l'a pour pas avoir de problème rendu chez le notaire. Le notaire va te coûter entre 1300 et 2000 $. Moi, ça m'a coûté 1300. Et j'étais dorénavant devenu propriétaire de mon premier immeuble à revenus. Étape numéro 9, ça va être de rénover et de nettoyer ton duplex, ta maison, ton triplex, tu vois le genre là. Ça peut être de tout repeinturer, ça peut être de mettre des rideaux, des décorations. Tu veux rendre ça coquet, là, hein? Pour ma part, j'ai tout de même eu besoin une coupe d'affaires, là. Faire vernir et sabler tout mon plancher, repeinturer la maison au complet, changer mes boîtes à mal, poser une rampe dans les escaliers à cause des assurances, changer ma tank à eau chaude parce qu'elle datait de plus de 10 ans, pis oh mon Dieu, c'était lourd. C'était lourd. Changer toutes mes fenêtres, ma porte d'entrée et ma porte patio, mais ça va être fait au mois de juin environ. Acheter des armoires, ça, j'ai fait ça aujourd'hui, puis je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est pas mal ça coche. Ça m'a coûté 650 $, des armoires de Ikea. Fait que tout ça, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est du travail, mais une fois que c'est fait, la maison, elle ne se ressemble plus du tout. Je vais justement faire une vidéo bientôt, une fois que les fenêtres, les portes patio vont être posées, je vais vraiment vous faire un avant-après de à quoi ça ressemble chez nous. Ça fait longtemps que je veux faire ça, mais j'attendais qu'on ait fini, là. C'est long faire tout ça, là. Et finalement, l'étape numéro 10, ça va être de te trouver des locataires. Personnellement, j'ai fait une annonce sur Facebook et la raison, c'est que les gens, quand ils me parlent sur Facebook, je peux voir à quoi qu'ils ressemblent sur leur profil, quel type de personne que c'est. Et non pour les mauvaises langues, je ne parle pas ici de couleur, que tu sois blanc, multicolore, rouge, m'en sac, m'en fous ta couleur, là, m'en fous. Moi, c'est ton statut social qui m'importe. Si sur ta photo de profil, t'as moins de dents que de yeux, je suis désolé, ça se peut que je t'aille pas répondu. Alors voilà, ça c'est le guide que j'ai suivi pour avoir acheté mon mini palace, qui est pas un palace du tout, là, mais chez nous, là. Et c'est le guide que je vais suivre pour la prochaine fois que j'achète un autre immeuble à revenus. J'espère que tu apprécies la vidéo, j'imagine. Si tu l'as écouté jusqu'ici, oublie pas, s'il te plaît, like. Prends le temps d'écrire un petit commentaire, là. Ça peut être ton animal favori. Juste pour aider l'algorithme de la vidéo, je travaille fort sur ces vidéos, j'aimerais ça que l'algorithme fonctionne bien sur cette vidéo. J'ai travaillé. Oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tout le monde une excellente fin de journée et à la prochaine.